être dans la bienveillance, dans la transmission de ce que je pouvais avoir appris, être dans le compagnonnage, dans le respect du serment d'Hippocrate, et puis surtout aussi en service public, car je ne me vois pas soigner pour m'enrichir, je voulais soigner pour soulager l'autre en fait. Si vous reprenez le fil de votre carrière, quels sont les 2 ou 3 moments qui vous ont marqué, qui ont constitué des points de bascule dans votre parcours? Alors d'abord, il faut savoir que j'étais une très très mauvaise élève. J'ai redoublé ma 7e pour indiscipline. L'objet de mon témoignage aujourd'hui, c'est de transmettre aux plus jeunes, mais j'ai toujours voulu être médecin depuis mes 7 ans. C'était une véritable vocation. Donc ça a été, dès mes premières années de médecine, j'étais parisienne à Bichat, j'ai toujours voulu faire médecine. Et puis après, je suis arrivée à Lille, et c'était un coup de foudre pour cette région, et je n'ai pas quitté le CHU et l'Université de Lille depuis maintenant 38 ans. J'ai juste fait 6 mois à Saint-Philibert. Donc voilà, ça m'a animée. J'avais un patron extraordinaire qui s'appelait le professeur Alain Carré, qui était un des rares patrons à accepter d'avoir des chefs de clinique femmes dans son service. Donc c'était quand même assez rare à l'époque. Puis ensuite, je me suis engagée dans la prévention en étant présidente de la Fédération française de cardiologie. Et là aussi, c'était un tremplin pendant 4 ans pour apprendre à manager une fondation à but non lucratif. J'ai créé avec Thierry Drillon, qui est un dirigeant d'entreprise, une fondation entièrement consacrée à la santé cardio-gynécologique des femmes. Voilà. C'était de montrer, alors c'est pas du tout féministe mon propos, c'était de montrer qu'en étant femme, on peut aussi arriver à manager sa vie personnelle de maman, d'épouse et sa vie professionnelle, et montrer qu'une femme peut aussi avoir une carrière universitaire, puisque nous sommes très peu de femmes professeurs des universités en médecine cardiovasculaire, c'est assez rare. Donc il a fallu travailler beaucoup, mais aussi avoir la conviction que c'était possible et ne jamais baisser les bras. C'est aussi un message de transmission, être endurant, être persévérant, croire en ce qu'on veut faire, et puis ça finit par arriver. Vous voyez, aujourd'hui, la prévention est une discipline devenue à la mode, alors qu'au départ on disait que c'était la sous-cardiologie, et la santé de la femme est un sujet constant quand on écoute les médias et les projets ministériels, et c'est 30 ans de carrière à militer pour ce projet-là, voilà. Alors, les chercheuses qui vous écoutent, c'est déjà prenez soin de vous. Écoutez-vous, le travail c'est bien, mais il faut aussi avoir du temps pour soi. Ça, j'en parle en connaissance de cause. J'ai envie de leur dire, intéressez-vous aussi aux spécificités féminines ça peut être des maladies cardiovasculaires, mais d'autres maladies, parce que la physiologie cardiovasculaire, la physiologie en général de la femme est différente de celle des hommes. Et nos hormones, 3 phases clés hormonales, que ce soit au moment de la contraception, la grossesse ou l'entrée dans la ménopause, vont avoir un impact certain sur notre modèle humain, notre fonctionnement humain. Donc je leur dis, intéressez-vous aussi à cette médecine du genre, ou cette recherche du genre. Ma plus grande fierté, c'est de me sentir à ma place aujourd'hui, après avoir eu le syndrome de l'imposteur, car je suis une fille d'un grand patron parisien qui a tout fait, qui a été président de l'Académie de médecine, président de l'Institut de France, et finalement me faire un nom à force de travail, de persévérance, mais aussi tout en bienveillance. C'est quelque chose qui m'anime aussi. Donc je suis fière, oui, on va dire je suis fière du parcours et de voir les résultats finalement qui ont des répercussions en santé publique sur toute la France, puisque le dernier résultat, c'est la reconnaissance d'une consultation dédiée à la prévention cardiovasculaire et gynécologique des femmes par l'assurance maladie. Et finalement, c'est parti du Nord, avec un parcours de soins que j'avais monté au CHU de Lille en 2012. Donc vous voyez, voilà, je pense que je peux être fière de ça, mais c'est pas toute seule, c'est parce qu'il y a des équipes derrière, il y a un engagement de plusieurs personnes à mes côtés, et toute seule on n'arrive à rien, c'est partager le savoir et valoriser l'autre aussi qui fait qu'on avance.
j'ai un petit peu dit, c'est genre, ayez confiance en vous, prenez du temps pour vous, que vous soyez un homme ou une femme, équilibrez bien votre vie professionnelle et votre vie personnelle, familiale, ça je pense que c'est très important. Et puis, gardez la bienveillance, il faut retrouver l'humain dans les relations interpersonnelles. C'est ça qui manque aujourd'hui, c'est de l'écoute, de la bienveillance, pas être dans ces écrans à longueur de journée, c'est retrouver le regard de l'autre. Ça pour moi c'est très important.